Ah, mon vieil ami. Je crois qu'on est de retour. Hein? Et pas pour n'importe quoi là. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui va te tenir beaucoup à cœur là. Hein, je me trompe? Ah, c'est peut-être la vidéo d'une vie là. Oh, aïe, 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 aïe. Sans déconner. Hein. Ah bah non, mais je te crois, mon vieux. Aïe, aïe, aïe. Oh putain. La Bible du sexe. Neil Strauss. Oh putain. L'Eldorado américain, messieurs, dames. Oh la vache. Eh oui, c'est la Bible du sexe. La Bible du sexe. C'est que là-dedans, il y a beaucoup de secrets. Oh non. Il y a beaucoup de choses qui pourraient. Moi, il m'en a parlé comme si c'était vraiment la révélation. The game. Putain, moi, ça m'a ouvert les yeux. Bah, j'en suis qu'à la page 117, mais bon. Non, de toute façon, c'est le chapitre 1, hein, mais là, déjà, il faut que tu m'en parles. Mais déjà, il était. Non, mais c'est pourquoi on fait cette vidéo. Parce qu'il m'en a parlé, il était bouleversé, le gars. Il était bouleversé. Apparemment, ça change une vie. Ça change une carrière d'homme. Ça t'ouvre les yeux sur les femmes et sur le comportement qu'il faut avoir. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, mais parle de tout ça. Hein. De toute façon, c'est un bouquin pour les losers, donc je crois qu'on est en plein dedans. Hein. Oh, ça fait longtemps qu'on marche dedans, en tout cas. Ça fait longtemps, ça oui, fait longtemps qu'on a marché dedans. Bon, alors, pour faire une petite idée, 4ème de couverture. Doté d'un physique banal, voire ingrat, Neil Strauss souffre également d'une timidité maladive avec les femmes. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Aussi, lorsqu'il est chargé d'investiguer sur la communauté des virtuoses de la drague, une société underground de séducteurs d'un nouveau type, Strauss en profite pour apprendre des leçons. 2 ans plus tard, l'homme au sex appeal inexistant a laissé place à un redoutable tombeur. Oh putain! Il a fait ce que beaucoup d'hommes rêvent de faire au fond. Hein. En gros, ça explique le parcours de Neil Strauss, mais lui, ça va devenir un dieu, lui, ça va devenir un même. Non mais, Neil Strauss. C'est un monument, c'est un monument. C'est devenu quelqu'un là-bas. Bon, on vous montre une image de Neil Strauss maintenant. Oui. Non, parce que là. Vous pouvez cliquer juste. Non, on sait pas faire. On sait pas faire de toute façon. Mais ouais, non, mais c'est devenu quelqu'un là-bas. Donc ce mec-là, c'est quelqu'un. Et il est parti d'un mec banal, nul avec les femmes. Parce qu'en plus, quand tu regardes son physique, bon, il a un physique normal. Enfin, après, il est chauve. Un chauve, hein, ça fait toujours la différence. C'est vrai qu'un chauve. Ouais. Tous les acteurs porno sont chauves, par exemple. Mais c'est vrai, ça. Ils ont une grosse bite. Oh, bon. Hein 2 points qu'on n'a pas. Bah, il faut peut-être qu'on se rase la tête. C'est vrai, peut-être que ça pousse. Peut-être que ça pousse. Hein alors, du coup, donc, en gros, ça parle d'un séducteur. Pas d'un mec, d'un loser. Non, d'un sacré loser. D'un sacré loser. Un sacré loser. Pire que nous. Non, je pense. Compliqué de faire pire que nous, quand même. Oui, quand même. Non, parce que je me disais, s'il y a pire, c'est quelque chose, là. Non, je pense qu'il était déjà bien en avance sur nous. Ouais, ah oui, quand même. Déjà à l'époque. C'est normal, oui. Mais il part quand même de très loin, tu vois. Oui. Non, mais il part de loin et il s'est dit, putain, c'est pas normal qu'il y ait des mecs qui baisent tous les week-ends et que moi, j'arrive pas à me faire une fille en 5 ans, quoi. Ça me parle. Ah bah oui, ça nous parle, on est en plein dedans. Oui. Mais et du coup, il a payé une formation avec un coach aux États-Unis là-bas. Ouais. Et il s'est lié d'amitié avec le mec et du coup, ils sont partis en voyage. Il a appris plein de trucs sur le mindset qu'il faut avoir, sur le mental et il s'est développé comme ça. Et là, il raconte ce qu'il a appris, les techniques, les trucs, tu vois. C'est incroyable. Parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes mecs qui serrent les mêmes meufs, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de mecs, qui couchent avec beaucoup de filles. Ça, on l'a vu dans les statistiques. Et du coup, ce gars-là, il s'est dit, je vais contrer ces statistiques et je vais apprendre à draguer à la perfection. Ouais, quoi. c'est ça, il s'est dit, pourquoi eux, ils y arrivaient pas, nous. Incroyable. C'est incroyable. Ouais, nous, on va en savoir plus, les mecs. Oui, s'il y a des techniques de drague, nous, on prend. Hein. Ouais, nous, on prend. Il a pris quelques notes. Déjà, j'ai envie de m'adresser à tous les puceaux qui nous écoutent. Bon, bah là, les mecs, je pense que c'est toute la communauté. Hein. Je pense que ça, les mecs, faut que ça devienne votre bouclier, votre fer de lance. Hein. Je pense que ça, c'est. Non, mais c'est votre nouvelle arme, les mecs. Non, mais vraiment. Mais premier degré. Non, mais je te crois. Faut, à un moment donné, voilà, faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et là-dedans, il y a tout qui est écrit pour changer de mentalité. Hein. Les mecs. Oui. Ça fait trop longtemps qu'on baisse les yeux devant les femmes. C'est vrai. Hein mais putain, mais prenons les armes. Hein battons-nous. Mais voilà. Bah, non, mais c'est vrai qu'il faut concentrer entre vieux soldats. Non, mais c'est vrai. À un moment donné. Et puis tous les beaux gosses, là, vous quittez la vidéo. C'est maintenant. Laissez-nous. Oui. Première phrase qu'il écrit en introduction. Ouais. Il met ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. Non, mais tu vois, rien que ça, pour moi, ça en dit tellement sur le truc, quoi. Ah oui, c'est qu'en gros, pour lui, la drague, c'est un jeu, quoi. Voilà, en gros tout est un jeu. Et si t'es obligé d'être un peu, entre guillemets, pas mauvais, mais un peu manipulateur pour arriver à tes fins, parce que c'est une vérité. Ouais, d'accord. Parce que si t'es trop gentil, il se passe rien. Ouais, on le sait. Hein. C'est vrai que ça, les mecs les plus gentils, généralement, c'est ceux qui n'ont jamais rien. C'est vrai, malheureusement. Malheureusement, c'est bouffé. Non, mais c'est que du jeu, c'est qu'il y a rien de. Voilà, tu te prends un râteau, tu passes à la suivante. Hein.
Putain, ouais, c'est vrai. C'est que combien de fois Tu vois, on va en soirée ou on est dans un bar, on croise une belle fille, mais on se dit, on a trop peur d'y aller. Ouais, mais c'est ça. Si on se prend un râteau, ça va nous faire chier. Alors qu'au fond, la fille, on la verra plus jamais. C'est ça. On se met une pression On alors se met une que pression de malade, alors c'est qu'au fond, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. au c'est fond. qu'un jeu. C'est qu'un jeu. C'est une partie d'échecs. C'est une partie Mais d'échec. vraiment. Et si tu perds une partie, bah, c'est pas grave, tu peux en faire une autre. C'est ça. Ah, je commence à comprendre le Ah, mais c'est processus. ça. Hein. Ah, viens, on revient. welcome. Ah, je commence à prendre ta roue là. Tu te prends des râteaux, tu y retournes, tu te prends des râteaux, tu y retournes, tu y retournes, tu y retournes, tu y retournes et tu retiens de tes erreurs. Ok, mais en vrai, c'est tellement. En vrai, c'est qu'on. C'est tellement vrai au Mais fond. en fait, c'est tellement vrai. Bon, je pense que les gens ont tellement peur de se prendre des râteaux ou avoir un peu la honte, se taper un peu l'affiche devant ses potes ou devant les potes de la meuf, que du coup, Ah oui, on s'entraîne pas. Mais en Ouais, fait, mais c'est c'est comme tout. Si tu t'entraînes, tu deviens bon. Exactement. Dans les jeux vidéo, si tu t'entraînes, si tu joues beaucoup, tu deviens bon. C'est un Mais élève, hein. si tu joues une fois par semaine ou Ou une par fois an. par mois ou tous les 10 ans, et ben c'est sûr que t'es pas bon. Ah, putain. Tous les puceaux qui nous regardent, là, les mecs, changez votre mindset. Non, mais ça... Et on essaye de le faire aussi, mais bon, c'est quoi, c'est pas facile. Hein. On se bat. On se bat. Ouais, tu vois, ce qu'on disait, le dragueur doit intriguer. Ouais. Non, mais ça, c'est hyper important, tu vois, de se différencier des autres. Et là, il dit, tu vois, par exemple, pour ce faire, on utilise un egg. C'est quoi un egg? Petite technique. Oh Petite putain, oh là, astuce, ça y est, on arrive, la technique. C'est quoi le C'est egg? entre vous et moi, là. Hein. Ah, tu vois, un egg, il dit, tu vois, par exemple, en gros, c'est à mi-chemin entre le compliment et l'insulte. Par exemple, tu lui dis, tiens, c'est marrant, t'as du rouge à lèvres sur les dents. Tu Ok. vois, c'est un petit... Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre le compliment bizarre et le... Ah oui, tu et vois. puis le petit pic. Et en même temps, ça fait un peu mal, tu Et en vois. même temps, ça fait un peu rire. Et ça, ouais, C'est entre les trois. ça, c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre. Moi, j'avais aucune idée de ça avant. Enfin, Non, non, bah le neg, moi je connaissais pas. Qui connaissait le neg? mais Connaît mon pas, Dieu. hein. Faut Savoir, l'intriguer et la faire venir vers toi. En gros, c'est un peu comme l'appât et le. Genre, tu mets un petit bout de maïs et puis tu pâches une carpe, quoi. Non, mais oui, mais non, C'est ça. L'appât, il a. Ah, je sais pas si la... Il a refait. la blague. Il a refait la blague. Oh, c'est du recyclage. Hein, Bah oui. mais ouais, non, mais c'est ça, tu vois. C'est tendre des petites perches, mais sans y aller vraiment, sans se découvrir, quoi. Des petites perches, on parle pas du poisson là. Hein. Non, parce qu'on parlait de la carpe avant. Du coup, je me suis dit, non, mais on sait Il jamais. y retourne. Oh, ça, il a un lexique de blague. Si tu continues à faire ce que tu fais d'habitude, t'auras ce que t'as toujours eu. Ouh, ça fait mal ça. Ouais, mais Donc bon. ma mère. Oui. Comment elle va d'ailleurs? Oh, que Dieu la garde en vie. Non mais tu vois, non mais c'est vrai au fond. Tu vois, ça regarde, ça fait 25 ans qu'on s'y prend mal avec les femmes, bah, si on continue 25 ans de plus, on aura toujours ce qu'on a toujours fait. Ouais, parce qu'on changera pas nos habitudes. Mais bien sûr. Du coup, on restera dans le même mood. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Si Ouais. tu changes pas, y a rien qui va se passer. Hein. Putain, mais j'ai envie de draguer. Là. Non mais ouais, ouais. Mais tu sais que j'ai lu beaucoup d'avis sur internet Ouais. et il y a plein de mecs qui disaient t'as fini ce bouquin, t'as qu'une envie, c'est de sortir dans la rue et aller draguer. Quoi. Putain, Alors que là, pour l'instant, c'est le truc qu'on ferait le dernier au monde. Quoi. Ah oui, bah non. Non mais ouais, Non, on ferait une partie de bowling, une petite partie de pétanque et ensuite peut-être. Non. Ah, non. Ouais, non, mais... Non. Tu vois, d'abord elle se dévoile et ensuite elle aura peut-être le droit qu'on l'embrasse. Bah, elle se dévoile comment ça? C'est qu'elle est musulmane, non? Non, le je sais. Arrête, mon vieux. Déjà, c'est un sujet chaud là. Si t'en. Non, c'est vrai. Ah, mon Bah, vieux. excusez-moi, elle me sensible. Non, mais c'est une blague, les mecs. Oh ça la va, vache. on peut plus Combo. on peut plus déconner. De toute façon, on peut plus rien dire. Ah non, mais- On peut rien dire. Ouais, tu vois, pareil, il dit quand t'arrives quelque part, t'as 3 secondes pour aller aborder la fille. Sinon, tu vas tellement cogiter, tu vas tellement réfléchir que ton cerveau il va te trouver Une excuse plein de raisons de pas y aller. de pas y aller. Putain, c'est. Et c'est ouf. vrai ou pas En fait, c'est tellement vrai. En fait, le truc, tellement c'est vrai. que là, ce que tu dis là, c'est ce qui se passe tout le temps. Genre, tu vois une fille, Ah, mais c'est tu ça. te dis, allez, je vais y aller. Et en fait, au bout de quelques secondes, tu dis, bon, bah non, en fait, je vais pas y aller parce que j'ai pas, Ouais, mais c'est j'ai ça. pas les couilles. C'est important, tu vois, la règle des 3 secondes. Mais après, ça doit pas être facile de mettre en pratique. Hein. Donc, on a le neg, la règle des 3 secondes. Non, mais les mecs, moi, j'apprends. Mais oui, mais les mecs. Parce que moi, normalement, d'habitude, la règle des 3 secondes, c'est au lit. Hein. Si t'as un doute sur ce que tu dois faire, c'est que tu dois le faire. En gros, Si vois, tu commences à hésiter. par exemple, tu parles avec une meuf. Ouais. Non, ça se passe bien un truc. Tu te poses la question, est-ce que je dois l'embrasser? C'est que tu dois l'embrasser. Oh Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, C'est un délire. Ça veut dire, en gros, si tu doutes d'un truc, ça veut dire que t'as déjà la réponse en fait. C'est qu'il faut le faire, tu vois. Ah ouais. Waouh. Si t'es... Putain, on va se manger des râteaux, les mecs. On va s'en manger. Hein. Tu vois, chercher les indicateurs d'intérêt. Qu'est-ce que c'est indicateur d'intérêt? Ouais. IDI, il appelle ça dans le livre. IDI. IDI. Et pas CDI. Oui, non. Bah non, bah Ça, c'est autre CDI, chose. ça de toute façon, Ouais, jamais été. on n'a pas eu beaucoup. Là. Non. Non. Mais ouais, IDI, indicateur d'intérêt, mon vieux. Ouais. Tu parles à une fille, elle demande ton nom, IDI. Ça veut dire, ah oui, elle demande ton nom, donc c'est Elle intéressant. s'intéresse.
Ok, donc là c'est la première approche pour dire, bon, je pense que je lui plais déjà un peu. IDI, premier indicateur d'intérêt. Elle demande si t'es en couple. IDI. Ah oui, mon vieux, ça fait deux indicateurs. C'est incroyable. Tu lui prends les mains, tu lui serres un peu les mains, elle te les serre en retour. IDI. Tu lui serres les mains, si elle te serre les mains, c'est un indicateur d'intérêt. Ok. T'arrives à 3 indicateurs d'intérêt, tu passes à la vitesse au-dessus. Wow, putain, mais c'est incroyable. Tu vois, je sais pas, t'essaies de lui parler un peu plus loin du groupe, t'essaies de, tu vois, Ok. petit à petit, tu Ça vois. c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, tu vois. La Bible du sexe, allez-y, foncez. Hein. Putain. Oh, je suis pas, y a pas de code promo. non, on le connaît pas, nous. Hein. Et tu vois, ouais, par exemple, il dit, voilà, on rentre dans un truc un peu plus technique. Hein. Plus technique là. Là, c'est virgule petit pont, attention. Oh, bon, tu vois, c'est mecs, lui poser des questions dans le but de lui faire ressentir de l'attirance. Ok. En fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que, par exemple, tu vois, j'ai noté comme exemple, qu'est-ce que tu ressens quand tu es attiré par quelqu'un? Tu vois, c'est une question con. Au fond, ça a l'air d'être une question con. Sauf que elle, dans sa tête, elle va se dire quoi? Elle va ressentir ce qu'elle a ressenti quand elle a été attirée par quelqu'un. Okay. Sauf que là, elle te parle à toi. Ouais. Donc, inconsciemment, elle va associer ça à toi. Oh non, mais c'est fou. Mais c'est fou, mais mon vieux, mais c'est Neistros là, c'est un génie ce mec. C'est un génie ce gars. Un dieu vivant. Un dieu, hein. Bah après, je sais pas, vous nous direz ce que vous en pensez. Non, mais là, pour moi, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, pour moi, c'est. Moi, j'ai jamais entendu ça ailleurs, hein, franchement. Et en gros, moi, j'étais encore resté dans la technique des cheveux. Si elle se touche les cheveux, c'est que tu lui plais. Je suis resté là. Hein. Prenez des notes, les mecs, sans déconner. Là, alors, non, mais là. Il faut qu'on s'entraîne entre nous, les mecs. Hein. Moi, je sais pas. Entre vieux soldats, quand... c'est bon, la guerre, on l'a fait, les mecs. Hein. On l'a fait, les mecs. C'est une guerre de 100 ans, là. On va peut-être même la dépasser. On en a vu des échecs. Hein. Non, mais là, faut qu'on se remette en main. Nous, les merdes, là. Faut qu'on se serre les coudes. Nous, les merdes. Faut qu'on se serre les coudes et puis qu'on se batte et puis qu'on se sorte de là. Hein. Moi, j'essaye de faire ce que je peux. De toute façon, voilà, moi, j'ai acheté le bouquin, je lis. Voilà, il essaye de se battre. Hein. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Hein. Non, il n'y a pas de secret. Hein. Si on peut aider. Non, un peu, s'il peut aider. Alors, mon vieux, qu'est-ce que t'en as pensé? Mon vieux, franchement, sans déconner, j'ai appris plein de trucs. Je t'ai régalé là. Hein. Oh, tu m'as régalé. Hein. Je t'ai emmené danser là. Oh, mon vieux. Là, c'est comme si tu m'envoyais un samedi soir au Buffalo Grill. Sans déconner. Les mecs. Menu hold up. Je l'ai bouffé celle-là. Menu hold up, ouais. Non, franchement, j'ai appris plein de trucs. Mais premier degré. Hein. Et en fait, tu te rends compte que la séduction, c'est vraiment un truc. En fait, c'est vraiment un travail. En fait, c'est un truc que tu dois apprendre. Ah, c'est ça. Et j'ai hâte d'être au chapitre 2. Non mais tu vois, moi j'ai longtemps pensé que c'était un truc genre vraiment impalpable, tu vois, un truc un peu mystique, genre. En fait, pas du tout. Il y a plein de techniques que les mecs qui y arrivent ont et font depuis des années, tu vois. En fait, je pense dans la tête des gens, la séduction, c'est qu'une histoire de beauté et puis d'y aller, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, il y a tellement de techniques à apprendre tout ça et que. Non, mais c'est ça, c'est un état d'esprit à avoir. Mais un état d'esprit, hein. Ah oui. Vraiment, et c'est ce que 80% des gars, dont nous, ne font pas, tu vois, et non pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on se vote ou qu'il se passe rien, tu vois. Okay. Et le pire, c'est le fait qu'il se passe rien, je pense. Ouais. Tu vois, parce que je pense que c'est le problème de beaucoup de gars, c'est que au final, tu fais rien et forcément, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, l'ami, c'était franchement un plaisir. Intéressant. Hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Et j'ai hâte d'avoir le chapitre 2 et qu'on termine cette série de vidéos sur la Bible du sexe et puis surtout avec Monsieur Strauss. Hein. Franchement, peut-être pour aller le voir. Pour qu'on rêve. Allez, on croise les doigts. Oui.